Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à réaliser un projet qui fera son petit effet. Je voulais aussi vous parler de ma petite absence. Malheureusement, mon PC m'a joué des siennes et je ne pouvais plus accéder à mes logiciels. Il est donc parti en réparation pendant 3 semaines et du coup je l'ai récupéré en début de semaine. Voilà, donc avant de commencer, je vais vous partager les informations Stampin' Up. La section Dernière Chance a été mise à jour avec de nouveaux produits remisés. Donc si vous souhaitez en profiter, il vous suffit de cliquer sur mon lien en dessous de la vidéo. Attention, c'est jusqu'à épuisement des stocks, après il sera trop tard, donc le produit ne reviendra pas. Ensuite, une autre info, nous sommes passés sur le mois de juin, donc qui dit juin dit nouveau mois et dit nouveau produit du mois. Ce produit est un set de tampons Les Copains Mignons, il va en faire craquer plus d'une. Il est juste magnifique, je l'attends avec impatience puisque je l'ai également commandé. Il est toujours au prix de 6 € dès 90 € d'achat. Vous retrouverez tous les liens de cette promotion dans la barre d'informations sous cette vidéo. Voilà pour les infos Stampin' Up. Maintenant, place à la création. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une magnifique boîte surprise à effet pop-up. Une création parfaite pour offrir en cadeau, glisser quelques douceurs, pour le plaisir d'offrir ou encore, comme ici pour notre vidéo, une boîte spéciale Fête des Pères. Mais vous pourrez facilement l'adapter à toutes les occasions. Alors, vous êtes prêts et prêtes ? C'est parti. Alors, on va commencer par notre base, donc c'est-à-dire la grande boîte, comme vous avez pu vous apercevoir. Donc, on va avoir besoin de plusieurs morceaux. Donc, moi, je me suis mis avec des trombones puisqu'on a plusieurs étapes à faire. Et du coup, pour ne pas perdre les papiers, j'ai préféré me les classer. Donc, on va avoir besoin d'une cartonnette qui mesure 25,1 par 29,1 ainsi que un morceau qui mesure 9,4 par 10,3. Voilà. Donc, c'est de la cartonnette pour renforcer la boîte. Donc, moi, j'avais un paquet... dans mes affaires parce que je recycle, vous voyez, les cartonnettes parfois des paquets ou des colis que je reçois, peu importe quel colis, et du coup en fait je les stocke et après je m'en sers. Donc voilà, donc c'est normal, il n'a pas la même couleur. Donc cette partie-là, cette grande boîte, moi j'ai nommé des lettres. Du coup, on va travailler sur la lettre G, H et J. Voilà, et on va commencer par faire nos plis. Et ensuite, je vous parlerai de ces morceaux ici au fur et à mesure parce qu'il y a pas mal de mesures. Donc, je vais prendre mon coupe-papier pour venir faire mes plis. Donc, sur les 25,1, donc ici, hop, sur les 25,1, donc je vérifie, on est bien à 25,1. Donc je vais venir faire un pli à 9,4. Donc comme c'est de la cartonnette, je passe plusieurs fois. Et un autre pli à 24,1. Hop. Voilà. Je vais tourner mon papier donc dans l'autre sens sur mes 29,1. Donc je vérifie que j'ai bien 29,1.
Oui. Je vais venir faire un pli à 9,4 également. Voilà. Et un pli à 19,7. Qui est ici. Hop. Alors, c'est 6, 7. Voilà. Hop. Je plaque bien mon papier pour que ce soit au plus droit. Voilà. Hop. Donc, vous devez obtenir ceci, donc avec une petite bande ici et un quadrillage. Donc, on va prendre le papier dans ce format-là. Voilà. Donc, je vais prendre mes ciseaux et je vais venir donc couper ce carré-là et ce carré-là, mais tout en laissant une petite bande de 1 cm ici. Donc, c'est-à-dire que là, je vais couper comme ceci jusqu'à ma ligne de pli. Hop. Là. Voilà. Donc, vous devez faire ceci. Donc, ça va être notre languette. On aurait pu la tracer aussi. Mais je n'ai pas voulu faire un traçage ici. On va jusqu'au bout. Hop. Et ici, on coupe. Hop. Donc, la cartonnette est assez épaisse, donc c'est vrai que c'est plus long. Donc, on obtient ceci. Ici, on va couper donc nos languettes en biseau. Voilà. Tac. Voilà. Donc, on obtient ceci. Et on va faire la même chose ici. Donc, on va venir couper ici en biseau. Ici aussi. Attention, on coupe bien droit. Voilà. Comme ceci, parce que la languette du milieu, on la veut droite. Là. Là. Et ici. Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Nous allons prendre notre morceau qui mesure donc 9,4 par 10,3. Et c'est ce morceau donc qui est la lettre J qui va venir se coller ici. Donc, en l'occurrence, on va mettre comme ça la languette sur l'intérieur. Sur l'intérieur. Donc, je vais marquer mes plis de toutes mes languettes. Donc, j'appuie bien parce que comme on est sur de la cartonnette, mais elle est quand même assez fine. Hein. Hop. Voilà. Ici. Je fais ce côté-là. Je vais venir mettre donc du Stampin' Seal sur ma languette non biseautée. Donc, ici. Donc, je retourne mon projet, ça sera plus facile. Hop. Et je vais mettre du Stampin' Seal. Et je viens coller mon morceau. Donc là, je me suis aperçue qu'il y avait du Stampin' Seal qui sortait.
On fait attention à notre pli. Voilà. Et on obtient ceci. Donc on va marquer les autres plis. Comme ça. Ce sera fait. Et notre boîte pourra prendre enfin forme ensuite. Et voilà. Donc ces petites chutes là, vous pouvez les garder, les mettre de côté. On n'en aura pas besoin. Hop. Voilà. Et donc en fait, notre boîte va venir comme ceci. Voilà. Donc ça sera notre grande boîte. Avant ça, on va venir faire des petites encoches. Et donc, pour faire des petites encoches, on va prendre sur les deux plus grandes parties, on va venir marquer des repères. Tout simplement, donc je prends l'exemple sur celui du haut. On va faire un repère donc à partir du pli de la languette à 3 cm. Voilà, comme ça, de chaque côté. Tac. À l'extérieur donc de notre papier, donc sur la partie en haut ici, mais quand on est en bas, ça sera sur le bas. On va mesurer 4,7 là, par rapport à notre repère de 3 cm. Et donc là, je fais un repère. Je gomme mon premier. Et en partant du bas jusqu'à mon repère, il faut que je fasse 4,3. Attention, ce n'est pas les mêmes mesures, c'est 4,3. Donc c'est ici. Donc là, vous avez deux repères et ça fait à peu près entre 0,2 et 0,3. Donc vous faites un petit trait comme ceci. De là, on va mesurer 1,3 ici et 1,3 en bas. On va assembler et nous aurons l'ouverture de notre première encoche. Je fais la même chose ici. Donc ici, je me mets sur la ligne de mon repère de 3 cm que nous avons fait juste auparavant. Je prends 4,7. Je fais un repère. Je gomme mon premier. Sur le bas, à l'intérieur, je me mets à 4,3. Et là, j'ai mon encoche. Et ensuite, par l'intérieur, je vais mesurer 1,3. Alors, 1, 2, 3. Hop, je fais un trait. Et en bas, on fait pareil. Donc. Et là, on a notre autre encoche. Donc, vous avez ceci. Je vais reproduire la même chose de l'autre côté. Donc, pour que ce soit plus facile, vous pouvez tourner votre papier comme ceci. Donc, je le fais en version accélérée. Donc, voilà ce que nous obtenons. Maintenant, on va venir faire les ouvertures. Donc, j'utilise le cutter de l'outil touche à tout et je viens faire mes ouvertures. Voilà donc ce que nous obtenons.
Maintenant, on va pouvoir venir coller nos papiers à l'intérieur. Donc, pour coller nos papiers à l'intérieur, j'ai utilisé du papier brune dune clair, puisque c'est le 2 tons. Voilà. Donc, on a deux morceaux qui mesurent 14,7 par 10,3. Donc là, alors, pas que je me trompe, non, c'est le brune dune foncé que nous allons utiliser. Donc là, moi, je me suis mis intérieur fond grande boîte, donc il va venir ici. Celui-ci, ça sera celui qui va dessous à l'extérieur, donc on le mettra en dernier. Ensuite, j'ai deux morceaux qui mesurent 9,4 par 14,7. Voilà, donc ils vont venir ici. Là, exactement les mêmes mesures, et deux morceaux qui mesurent 10,3 par 9,4 et du coup ils viennent hop, ici comme ceci. Donc je vais déjà coller ces trois là et ensuite je viendrai coller les autres pour ensuite refaire les encoches. Donc je prends mon Stampin' Seal. All this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do. Donc, j'ai pas collé entièrement mes bords de ces deux morceaux là parce que je vais venir assembler mes languettes. Mais avant d'assembler, il faut que je colle mes papiers qui sont ici. Et donc, je vais venir les coller. Alors, juste pour rectifier, ça fait 9,2 et non 9,4. Voilà. Pour rectifier, sinon ça ne rentrera pas. Là. Ensuite, je retourne et je viens couper mes petites encoches. Donc, j'ai pas besoin de recalculer. Hop. Et voilà pour les suivantes. Je vais pouvoir venir donc assembler mes languettes. Donc là, je viens mettre du Stampin' Seal. Tac. Là. Voilà, donc là, j'ouvre, je viens assembler ma boîte et je referme. Je peux coller ma partie à l'intérieur. Ici, je fais la même chose. Là. En plus, ça y va tout seul, c'est super. Vraiment. Ça m'a permis de mettre mes papiers à plat. Voilà. Et ici, la dernière. Voilà. Et donc, j'aplatis partout. Et voici ce que nous obtenons. Maintenant, on va venir décorer notre extérieur. Et donc, pour décorer notre extérieur, on a besoin de papier design. Donc, moi, j'ai pris le papier design
design bois aux merveilles. Donc ici en brune dune et vous avez de l'autre côté en bien beige. J'ai pris 2 morceaux de papier design qui mesurent 11,4 par 27. Et ils vont venir donc se coller comme ceci. Voilà. Comme ça. Où je laisse 1 cm en haut et en bas. Et ici, donc je fais mon petit repère avec ma boîte, pardon. Comme ceci. Et là, il viendra se coller également. Donc, je vais mettre du Stampin' Seal sur ma boîte. Donc, comme elle est assez rigide, le Stampin' Seal, ça fonctionne bien. Sinon, on peut venir mettre de la colle liquide. Voilà. Je mets l'ouverture vers moi. Je me garde à peu près donc 1 cm en haut, en bas et sur le côté, comme je vous l'ai indiqué juste avant. Et je pose pour ensuite coller. Et là, je viens faire la même chose. Donc, pourquoi j'ai pas collé que des morceaux de papier comme ça? Parce que je voulais que ce soit une boîte assez uniforme et qu'on ne voie pas trop le pli. Alors, on va le voir sur un côté à peu près, mais en tout cas, sur un des côtés, on ne le verra pas. Donc là, c'est pareil, je viens mettre du Stampin' Seal, du coup. Donc là, je peux le mettre sur mon papier, vu que j'ai à peu près, donc je me laisse 1 cm, hein, en haut, en bas. Voilà. Et là, ça me permet de venir coller mon papier. Tout en faisant mon angle, vous voyez. Là, je vais prendre mes ciseaux et je viens biseauter comme ceci. Attention, je laisse une petite marge. Je ne viens pas couper à ras de mon cube. Hop. À peu près. Hop. Comme ceci. Ici, je viens couper. Pardon, je viens couper ici et je biseaute là et là, et pas trop court pour que on puisse avoir un petit angle super joli. Je fais la même chose ici, là je coupe en angle, pareil ici, la même chose ici, donc là je biseaute. Là. Hop, donc ça sera le dessous. Voilà pourquoi on n'a pas mis notre dessous de suite. Et je fais la même chose ici. Et donc là, je vais pouvoir venir rentrer à l'intérieur mon papier. J'aurais dû le mettre avant. Donc pour pas que ça fasse comme moi, vous pouvez mettre
à la fin, donc ça se verra pas forcément, mais vous pouvez mettre l'intérieur après. Voilà, donc là je vais mettre de la colle liquide plutôt. Et je me permets, voilà, de venir appuyer. Comme ceci, au fond, sur l'envers de ma boîte. Hop. Voilà. Et là, je viens mettre donc de la colle. Donc là, elle est un peu plus petite, la languette, mais elle va coller et il va y avoir l'autre par-dessus. Là, je peux couper un tout petit peu. Voilà. Voilà. Et donc, on obtient la décoration de notre boîte. Et je vais venir faire la même chose avec mon autre morceau pour finir ma boîte. Donc je le fais en version accélérée. Et voilà, donc notre boîte est décorée. Je suis venue coller le morceau de mon fond de ma grosse boîte. Il me reste à venir réouvrir les encoches qui sont ici. Donc avec mon cutter, je vais venir, donc je ne peux pas vous montrer, mais en fait je vais reprendre les trous qui sont ici. Voilà donc pour notre grande boîte, donc la boîte extérieure. Maintenant, on va procéder à la petite boîte. Donc, c'est celle qui va venir à l'intérieur. Donc, pour la petite boîte, nous avons besoin de
exactement pareil. Donc, des morceaux pour l'intérieur, du papier design pour l'extérieur et un grand morceau pour faire notre boîte ainsi que le rajout. Donc, c'est exactement la même chose, tout simplement, sauf qu'il n'y a pas d'encoche à faire. Donc, c'est exactement pareil. Donc, je mets ma grande boîte. Je vais faire les plis avec vous. Comme ça, vous avez les plis. Je vous donne également les mesures. Donc, pour les mesures de notre petite boîte, on a besoin d'un papier qui mesure 23,5 par 27 et un petit morceau qui mesure 9 par 9. Voilà, donc on est sur A et B. Ok, donc on va faire des plis comme pour notre grande boîte. Donc celle-là, elle ira plus vite parce qu'il n'y a pas d'encoche à faire, rien du tout. Donc on va faire sur les 23,5, donc c'est voilà, sur les 23,5, on va faire un pli à 9 cm. Voilà. Et à 22,5. Je tourne mon papier sur les 27 cm et je viens faire un pli à 9 cm également. Et à 18. Voilà. Et je peux mettre de côté mon coupe-papier. On obtient exactement la même chose dans d'autres mesures, bien entendu, que notre précédente boîte. Voilà. Je vais procéder de la même manière. Donc, je vais venir couper ce carré qui est ici et ce carré qui est ici, en laissant, bien entendu, une languette de 1 cm de chaque côté. Donc, vous obtenez ceci. Voilà. On va faire la même chose que tout à l'heure. Donc, on va venir coller notre morceau. Donc, je vais marquer mon pli comme ça. Je colle par l'intérieur. Là, je viens mettre du Stampin' Seal. Hop, voilà. Et donc, nous avons notre boîte qui prend forme. Donc, je viens marquer tous mes plis. Les plis de mes languettes également. Voilà. On va avoir donc besoin de deux morceaux qui mesurent 11 par 24,5. Ici en pâtisserie au Pacane et toujours dans le papier Merveille au bois. Voilà, donc derrière vous avez du couleur café. Et également du pâtisserie au Pacane clair. Donc deux morceaux qui mesurent 9 par 9 pour chaque côté, pour l'intérieur. Et 4 morceaux qui mesurent 13,5 par 9, donc pour les 3 de l'intérieur et la boîte du dessous. Donc, on va les mettre après. Du coup, on va venir coller notre boîte et on collera les papiers à l'intérieur ensuite. Donc, et voilà, donc notre petite boîte.
On va pouvoir venir coller donc nos papiers. On aurait pu coller celui du fond quand même, comme ceci. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais mettre du Stampin' Seal et je vais venir l'aider avec mon plioir. Ah, il y en a deux d'ailleurs. Voilà, hop, c'est ouverte, pas s'ouvrir. Donc la cartonnette permet que ce soit vraiment rigide hein, quand même. Hein. Voilà, donc maintenant on va coller nos côtés. Voilà. Donc là, on a collé nos intérieurs, l'intérieur de notre boîte pour décorer. Alors celle-ci, je vous conseille de la décorer à l'intérieur. L'autre, on n'était pas obligé parce que celle-ci, on va la voir. On va voir l'intérieur. Donc maintenant, on va venir faire la même chose qu'on a fait sur la grande boîte. Et donc, on va venir coller notre papier comme ceci. Et voici donc notre boîte, notre petite boîte. Et logiquement, elle doit rentrer dans la grande comme des poupées russes. Voilà. Donc maintenant, on va mettre de côté nos boîtes et on va venir faire notre couvercle, notre dessus de couverture comme j'appelle ça. Donc je mets de côté ma boîte, enfin mes boîtes, et je viens prendre le morceau D. Donc le morceau D qui mesure 10,6 par 15 avec également un morceau de papier design qui mesure exactement pareil, 10,6 par 15. Donc sur ce morceau de cartonnette, on va venir donc faire des repères à la main. Donc on prend notre règle et on va venir faire un repère donc sur les 10,6 à 5,3. Là, au milieu. Et en bas. Je trace un trait. Comme ceci. Je fais un repère à 7,5 donc sur mes 15. Hop, en haut. Sur mon trait du milieu. Et en bas. Voilà ce que nous obtenons. Et là, ça se corse un petit peu. Non, je rigole, c'est pas vrai. On va venir faire un tamponnage à notre centre qui va faire un effet d'ouverture sur notre boîte. Pour cela, je vais utiliser, donc ce sont des tampons et des poinçons qui sont en dernière chance. Et comme on a bientôt la fête des pères, je me suis dit cette boîte peut aller super bien pour un cadeau pour la fête des pères, pour le plaisir d'offrir, enfin
plein de choses. Donc je vais utiliser Fidèle Outil qui est en dernière chance, que vous pouvez vous procurer encore puisque il y a encore quelques stocks jusqu'à épuisement des stocks. Et je vais venir donc prendre les tampons tout d'abord. Hop. Et je vais prendre le pinceau, donc celui-ci que j'aime beaucoup, un bloc acrylique. Voilà. Donc ça, je vais prendre mon tapis Stampin' Pierce et de l'encre bleu nuit. Alors, peu importe, après, on va le retamponner sur du papier blanc. Donc, je tamponne donc mon pinceau. Et là, je vais me centrer au max. Donc, je vois en fonction. C'est pour ça que j'ai fait une petite croix sur mon papier. Je vais me mettre ici au max. Voilà. Et je tamponne. Comme ceci. Vous voyez? Donc, je nettoie mon tampon. Hop. Je viens gommer à l'intérieur de mon carton. On voit là, donc comme ceci. Et je vais venir donc faire un repère à 0,2 de chaque côté, comme ça. Je viens tracer 2 bandes jusque à mon tamponnage, donc vous voyez comme ceci. Je fais la même chose en bas. Je vais enlever ça, parce que ça m'embête plus qu'autre chose. Donc 0,2 de chaque côté. Là, et je descends pareil jusqu'en bas de mon pinceau. Et ça, donc je vais venir couper. Alors, je coupe pas celle du milieu, du coup, je coupe celle que je viens de créer à l'extérieur. Hop. Voilà. Donc, comme ceci. Vous voyez. Là. La même chose en haut. Et si on arrive à le couper le long du pinceau, hop, voilà, on va laisser une petite bande, c'est pas très grave. On va venir le couper après, hop. Et là, voilà. Donc vous obtenez ceci. Ensuite, je vais prendre le poinçon, donc celui-ci du pinceau, et je vais venir le passer dans ma machine de découpe. Donc je fais ça hors caméra, donc c'est-à-dire que je le place comme ceci, je le découpe et je vous montre la suite. Donc voici ce qu'on obtient. Donc on obtient 2 morceaux, voilà, comme ceci. Et notre pinceau. Donc c'est ce que je souhaitais avoir justement pour notre pinceau. Ensuite, donc on va venir prendre notre papier
design. Et on va venir donc coller une partie, donc c'est pour ça que je gomme pas. On va venir coller une partie ici. Voilà, comme ça. Donc une partie comme ça. Et la deuxième ici. Là. Avec mon crayon, je vais tracer le contour. Là. Et ensuite, donc, je vais couper. Donc, je coupe au milieu, comme ça. Voilà. Et donc là, je vais couper le contour. Et voilà donc nos deux morceaux avec notre pinceau collé. Maintenant, on va construire la couverture. Donc, pour construire la couverture, il me faut des morceaux de papier. Voilà. Il nous faut la cartonnette CDE. Donc, qui mesure, donc elles ne sont pas toutes pareilles. Donc, la cartonnette C qui fait 15 par 9,4, pardon. La D, c'est la même que on vient de découper, donc qui fait 15 par 10,6. Et la E qui fait 15 par 9,5. Ensuite, il nous faut un papier, donc ici en pâtisserie Opacane, toujours dans le Merveille au bois, de 27,3 pardon, par 17 et de 17 par 16,3 que l'on va assembler ensemble. Et donc, on va faire ceci pour les assembler. Donc, le petit pinceau, on ne le jette pas, hein, on le garde. Donc, d'abord, je vais assembler mes deux papiers. Donc, pour les assembler, je fais à peu près moins d'1 centimètre. Voilà. Hop. Ah, zut. Là. Donc là, voilà. Et donc là, on va travailler notre assemblage. Donc, attention, les petites cartonnettes qu'on a découpées, il va falloir les mettre, les ouvertures à l'extérieur parce qu'elle va venir se rabattre comme ceci. On va commencer par ce côté-là. Donc, je viens coller donc là, voilà. Ensuite, je prends un repère de 5 mm. Et je vais venir placer ma cartonnette C. Attention à ne pas inverser la C et la E parce qu'elles ne mesurent pas pareil.
Et je vais venir donc, vous voyez, la coller comme ceci. Hop, donc la cartonnette C et je laisse bien un espace de 0,5 entre. Voilà. Là. Ici, je prends un repère, mais 4 mm cette fois-ci, pas 5. De 4 mm. Je viens placer la cartonnette D. Donc, comme ceci. Dans l'alignement, toujours. Voilà. Ici, je reprends 4 mm également. Et je viens mettre la cartonnette E. Donc, je mettrai bien les lettres pour les mesures sur le site. Voilà. Et ici, je prends 0,5. Donc les extrémités, ça c'est 0,5. Et l'intérieur, c'est 0,4 mm. Et donc, avant de coller ce morceau-là, je vais venir mettre des aimants. Donc, pour cela, je me prends des aimants très puissants. Et je vais venir donc les placer à peu près à 2 cm du bord. Donc, mon papier va arriver à peu près ici. Je me fais un petit repère là. Ça va être là comme ça. Je vais le faire sur ce côté-là. Donc 2 cm à peu près là. Et 2 cm. Donc je prends 2 aimants. Il va y en avoir besoin de 4. Donc ceux-là, ils sont auto-adhésifs. Voilà. Je les place ici. Et je viens donc coller mon papier. Donc il y a une petite épaisseur, c'est normal hein, du coup. Voilà. Donc on va venir faire les angles. Donc je coupe en angle.
mes côtés. Ici, je biseaute un petit peu comme ceci. Là. On va venir donc mettre des languettes sur notre face, donc 4 bandes de 4 cm par 14,9. Voilà, et donc on va venir les coller ici. Sur chaque extrémité, comme ceci. Donc c'est là où on va travailler avec notre piloire et la colle. Donc on met la colle. Je vais en mettre aussi sur les bords comme ça. Là. Et donc là, je vais le centrer au max. Je colle pas, j'appuie pas sur un des côtés. Et ensuite, vous voyez, je vais aller coller mon papier dans la rainure. Comme ceci. Et ensuite, je colle le reste. Voilà. Donc, comme ceci, pour ensuite pouvoir plier, vous voyez. Donc, je fais ça sur les 3 autres en version accélérée. Donc voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on va venir coller donc tous nos bords. Donc je vais venir faire cela en version accélérée. Hop. Juste les bords en haut et en bas. Et puis je vous reprends. Donc voici ce qu'on obtient. Donc je suis venue également découper les parties extérieures. Maintenant on va prendre un morceau qui s'appelle I. Voilà, et qui mesure 15 par 10,2 et 2 morceaux de papier donc différents et 2 morceaux de papier qui mesurent exactement pareil, donc 15 par 10,2 qui vont venir se mettre comme ceci. Voilà, donc recto verso. Et cette plaque va venir se coller ici. Voilà, comme ceci. Avec également l'autre morceau avec les aimants. Donc c'est pour ça que là, je vais coller que la feuille du dessous sur notre pancarte. Donc voilà, j'ai collé mon premier panneau sur ma cartonnette I. Voilà, donc ça sera l'arrière. Et là, je vais venir coller donc mes aimants. Alors, pour coller mes aimants, je reprends 2 aimants. Hop. Et je vais donc les placer sur mes aimants déjà collés. Voilà. Je vais m'aider
de mon panneau ici. Donc attention, je ne vais pas le coller à ras-bord de mon pli du tout. Je laisse un espace. Donc à peu près, voilà. Et je viens ramener donc celui-ci. Qui va être comme ceci. Vous voyez à peu près. Hop. Avant de de coller les aimants, je vais venir coller ma boîte. Donc je prends ma grande boîte et je vais venir donc la coller ici, comme ceci, pour pouvoir ensuite fermer pour pouvoir faire ma fermeture. D'accord? Donc là, je prends la colle. Et donc, je viens coller ma boîte sur la C, hein, du coup, sur la partie D, pardon. Attention à bien la centrer. Comme ça, ça ferme. Voilà. Donc là, ici, parfait. Hop, je pousse un petit peu. Et donc là, je peux prendre mon plioir pour aider à adhérer ma boîte. Donc, je reprends mon panneau I. Tac. Je viens le placer comme je peux, bien entendu. Alors, pour aider, on va prendre un morceau de scotch qu'on pourra enlever ensuite, que je tourne comme ceci et je mets sur cette partie-là. Voilà. Donc, là, je vais pouvoir placer. Voilà. Je n'appuie pas trop, mais hop là. Normalement, ça doit tenir. Ici, j'enlève mes autocollants de mes aimants. Et je vais y aller tout doucement. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, je colle mes aimants. J'espère qu'ils vont coller. Voilà. Donc j'ai collé mes deux aimants. Je peux enlever ma partie de scotch ici. Et je vais coller mon dernier morceau donc au-dessus de mes aimants. Donc je mets la colle comme ceci. Hop. Voilà. Donc la colle comme ça. Là. Je mets mes aimants, voilà, ici. Tac. Et je vais pouvoir donc venir coller cette partie entièrement sur ma boîte. Donc, je vais me faire un repère. Hop. Hop, voilà. Et donc, je mets de la colle.
là comme ça. Je vais gommer un petit peu mes repères, comme ça je vois à peu près, voilà. Et je viens coller cette partie, donc je détache mes aimants et je peux ensuite venir appuyer. Et là je fais adhérer. Hop. Voilà. Et donc là ma boîte se ferme. Et on voit bien notre pinceau qui est ici. Vous voyez? Donc, cette partie-là est terminée. Il nous manque la dernière partie. Donc, il faut 2 morceaux de ruban. Donc, moi, j'ai pris le or, le blanc et le or ici. 2 morceaux de ruban qui mesurent 30 cm. Voilà. Et on va passer donc ce ruban là de chaque côté comme ceci. Tac. Comme ceci. Et donc ça va être notre effet pop-up, vous voyez. Donc, quand je vais tirer le ruban, ma boîte va se lever. Avant ça, il faut venir donc les attacher, donc ces rubans. Donc j'enlève ma petite boîte. Il me faut 2 papiers, donc un papier qui mesure 14,8 par 9,3 qui va être sur le côté de la face E et un papier qui mesure 14,8 par 9,2 qui sera sur la face C ici. Mais du coup avant ça il faut que je vienne faire les petites encoches pour pouvoir passer mon ruban. Donc je vais enlever un côté, je vais placer mon papier comme ceci, là à peu près, voilà. Et je vais venir faire des repères au crayon gris. Voilà. Comme ceci. Et je vais pouvoir les découper. Donc, mon cutter, il est là. Donc, on a fait nos 2 encoches. On va repasser notre ruban ainsi que ici. Et on va repasser notre ruban là ainsi que ici. Voilà. On va venir mettre du double face sur la hauteur, donc ici, pour coller notre ruban. La face que vous voulez qui se voie de votre papier, il faut qu'elle soit contre la boîte. Donc, hop, je mets de l'adhésif. Donc, j'ai pris de l'adhésif qui se décolle, s'arrache tout seul. Vous voyez cet adhésif-là. Hop. Ensuite, j'enlève la petite particule. Et je viens coller mon ruban comme ceci. Là, voilà. Et cette
cartonnette là, je vais venir la coller ici, sur ma partie C. Donc je prends de la colle. J'en mets partout afin que ça tienne. J'en mets un peu sur les rubans. Et je viens coller pour finaliser. Voilà. Donc, cette partie est faite. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, je fais attention que ce soit bien tendu comme l'autre côté. Donc ici, je reprends un petit bout de double face. Donc là, j'ai pas beaucoup de marge sur mon ruban. J'en ai pris beaucoup plus tout à l'heure. Je vais le coller de suite. Comme ça, hop. J'ai assez. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, s'il veut bien se décoller, là. Là. Et pareil, donc je viens coller ma partie de la feuille. Voilà, comme ceci. Donc on est dans ce sens-là de base. Donc quand notre boîte est ouverte, bien entendu, elle est en haut. Et quand elle est fermée, elle est en bas. Voilà. Hop. Et c'est l'effet pop-up. Vous voyez, elle se lève. Voilà, donc il ne reste plus que la décoration. Donc je suis venue faire la décoration. Donc je l'ai fait hors caméra parce que voilà, c'est de la petite déco. Et puis le tuto, vous avez vu les choses les plus importantes. Donc je suis venue utiliser, donc, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, Fidèle Outils. Donc les tampons et les poinçons. Qui sont en section dernière chance. Voilà, donc je vous montre la déco. Donc la déco du dessus, donc le pinceau qu'on a travaillé tout à l'heure ensemble, je suis revenue faire sur du blanc, sur du papier blanc simple et coller par-dessus ma petite cartonnette. Ici j'ai mis des petits vis, boulons, une petite pince et donc sur le côté, vous voyez, donc j'ai marqué, j'ai tué mon héros, alors je vais le mettre comme ça plutôt, avec un marteau, une pince, la perceuse ou la visseuse. Donc je suis venue travailler dans du papier blanc simple, dans le papier merveille au bois et également dans texture, le papier texturé qui est aussi en dernière chance. Donc j'ai pris les couleurs pour faire un effet de métal, tout ça. Donc sur les côtés ici, je n'ai rien mis. Et ici, donc j'ai mis Bonne Fête des Pères, comme je vous l'ai indiqué. Moi, j'ai pris cette boîte
pour un cadeau de fête des fêtes parce que ça s'y prête et que le jour arrive. Maintenant, on peut faire ce que l'on souhaite de cette boîte. On peut la décliner dans plusieurs versions. Et donc ici, je suis venue le mettre avec le crayon et une clé. Voilà. Et donc maintenant, il est grand temps de vous montrer l'intérieur, donc l'ouverture, donc avec les aimants, comme on a fait, et voilà. Donc la boîte qui se relève. Donc là, j'ai mis un parfum, donc il est assez lourd, donc il faut faire attention parce que voilà, la boîte se lève très très bien, donc mettre des petites gourmandises ou quelque chose de moins lourd. Donc là, moi j'avais mis du 100 ml, donc bon, c'est pas mal lourd, mais ça peut fonctionner si on met un ruban assez plus rigide. Voilà, donc je vous montre l'ouverture, donc la boîte, hein, voilà. Et donc quand on ferme, donc là quand on ouvre et quand on ferme, et elle se ferme. Voilà donc le résultat final. J'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi, parce que moi je la trouve magnifique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous retrouverez toutes les mesures et la liste des produits utilisés dans le lien sous la vidéo. Je reste bien sûr disponible si vous avez des questions ou besoin d'aide. Je vous souhaite une belle soirée, un bon replay et surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce si la vidéo vous a plu et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Scrapez bien. Bye bye.